Bon, les amis, il fallait à tout prix que je revienne sur ce match Tunisie U20 contre le Nigeria U20. Défaite de la Tunisie, bien sûr, 1-0. Faudra bien sûr battre le Kenya au prochain match, le 4 mai, et aussi le Maroc. Après 3 jours, je crois, un truc comme ça, le 7 ou le 6, j'en sais rien, mais il faut revenir sur ce match contre le Nigeria parce que franchement, c'est frustrant. Parce que les 30 premières minutes, on a été très très bon. On s'est créé deux trois occasions super intéressantes avec Arial et surtout celle dans cette réparation où il met un crochet au défenseur. Il remet un crochet, il frappe, le gardien arrête, ça rebondit dans les pieds de Hanen qui frappe aussi, arrêté par le gardien, ça part en corner. Et le corner, en plus, après, la tête de Hanen, elle finit au-dessus. Genre, les 30 premières minutes, c'était une masterclass tunisienne, hein. On était très très bon. Et après ça, je sais pas ce qui s'est passé. Le but du Nigeria, il vient à la 38e minute de jeu. Mais même à partir de la 30e jusqu'à la fin du match, on n'a rien eu. Rien. Zéro occasion de la Tunisie. Ça a été franchement horrible. C'était vraiment une purge à regarder. La deuxième mi-temps, on n'en parle même pas de la deuxième mi-temps. C'était catastrophique. Bon, ils mettent leur but à la 38e minute de jeu sur, on va dire, leur seul temps fort. Ouais, sur leur temps fort, premier temps fort du match, hein. Ils commencent à dominer à partir de la 35e. Ils mettent leur but à la 38e. Le but est magnifique, incroyable, rien à dire, hein. Le renversement de jeu, la passe pour Ibrahim, le contrôle hanté, dans la réparation, la finition entre les jambes du gardien, rien à dire. À partir de leur but, on s'est fait manger surtout vers la fin de la première mi-temps, hein. Ce qui est un peu décevant, c'est que franchement, les 30 premières minutes, elles étaient pour nous. Elles étaient pour nous, je pensais vraiment qu'on allait marquer, on allait finir par marquer. Parce que si on se basait sur la première mi-temps, sur les 30 premières minutes, il y avait vraiment de quoi se baser. Il y avait des occasions, il y avait de l'envie, il y avait du jeu. Même Ayar est sur les 30 premières. Moi, je regarde pas trop les U20, les amis. Je vais pas vous mentir. Mais Ayari, ce qu'il nous a fait sur les 30 premières minutes avec Annel, le duo là, ils ont été géniaux. Incroyables les deux. Mais, je sais pas, bizarrement, le niveau il a baissé, il a chuté. Il s'est effondré le niveau. Surtout en deuxième mi-temps, Ayari, il est passé complètement à côté. Il est pas loin de prendre un rouge en plus, hein. Il mérite le rouge pour moi. Le ressenti par rapport à Ayari en deuxième mi-temps, c'est qu'en fait, il est trop dans le show. Un peu comme Désiré Doué contre Arsenal à certains moments du match. Après, je dis pas que Ayari c'est doué, hein. Mais franchement, il est trop dans le show. Il voulait pas jouer simple. Il y avait genre trois joueurs devant lui. Il veut tenter de rentrer dedans et passer à tout prix. Ça me rappelle aussi de Vinicius quand Vinicius il est un peu têtu, les amis. Il essaye de rentrer dans les joueurs. Ça l'a agacé, ça l'a perturbé, ça l'a énervé. Et après, il passe complètement à côté. Je vous dis, il mérite un rouge. Il met deux tacles, franchement, très violents. Il prend un jaune sur le premier, deuxième, il mérite un jaune à 100%. Mais bon, l'arbitre a pardonné. Et moi, je pense vraiment que le coach, il aurait dû sortir beaucoup plus tôt, hein. Il le sort à la 75e, je crois. Il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Faire entrer Mahache ou Denden qui est rentré aussi. Mais dommage, franchement dommage. Parce qu'il était bien parti sur cette première mi-temps. Ayar, il passe à côté sur la deuxième mi-temps. Anan, bon, Anan, il avait fait une bonne mi-temps. Il était quasi sur toutes les occasions de la Tunisie. Enfin, sur toutes les constructions tunisiennes. Mais en deuxième mi-temps, bon, le niveau de la Tunisie n'avait pas été au top. On n'a pas été bon du tout. Donc ça c'est un peu vu aussi avec Anan qui passe aussi un peu invisible. Et en parlant d'invisibilité, les amis, je sais pas si vous avez vu, vous, le BU de la Tunisie, Ben Ali. Je crois que c'est exilé comme l'ancien président. C'est incroyable. C'est fou quand même, Ben Ali, ce qu'il vient de nous faire. On l'a pas vu du match. Il est grand, hein. Il est grand, mais je pense que son seul atout, son seul point fort, c'est le coup de tête. Et il n'a pas eu la possibilité de marquer de la tête. En soi, il y a l'occasion, là, en fin de match, à la 88e, la seule occasion de la Tunisie en deuxième mi-temps. Celle-là, les amis, je pense que si Ben Ali avait frappé au lieu de Doubal, il y aurait eu but. Parce que Doubal, il vient frapper sur son pied droit alors qu'il est gaucher. Et Dendeni, même s'il était venu sur son pied gauche, je sais pas si c'est droitier ou gaucher, hein, mais je pense en termes de finisseur, il est. Enfin, en termes de finition, pardon, il est plus fort que Doubal. Donc, je pense qu'il aurait marqué l'occasion d'un fin de match. Et en parlant de Doubal, là, il fallait revenir aussi sur Doubal, les amis. Quelle entrée. Pourquoi il joue pas lui depuis le début? Parce que Rahimi, son match, il est horrible aussi, hein. Il a tout raté, Rahimi. Il me l'avait. Je pense lui aussi, il était pas mal sur les 20 premières minutes. Après, il a été catastrophique. Catastrophique. Offensivement, il n'a pas aidé du tout. Tous ses passes étaient quasi ratés. Et je pense que Doubal, franchement, son entrée était pas mal. Et je pense qu'il mérite de jouer titulaire pour le prochain match, hein. Après, je sais pas s'il va tenir le coup pendant 90 minutes. J'imagine, parce que comme j'ai dit, je regarde pas les matchs, moi. Mais j'imagine, vu que Elhimi avait commencé, je pense que c'est lui le titulaire. Mais dommage. Dommage, franchement dommage. Le milieu de la Tunisie, j'ai l'impression qu'il a été mangé. Parce que Meherzi et Issaoui, ils n'ont pas réussi à tenir le coup face au trio nigérian. Surtout Ibrahim et comment s'appelle l'autre, Olysée. Ouais, Onideku était un peu plus en retrait, mais ils n'ont pas réussi à tenir le coup. Ils se sont fait manger dans ce milieu de terrain. Nigérian, ils les ont mangés à mon avis. L'entrée de Daoui était pas mal, hein. L'entrée de Daoui, le joueur de Beige à la mi-temps, était pas mal. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et au final, les amis, je pense que ce score est logique. Je pense que ce score est logique 1-0, surtout en vue de la deuxième mi-temps. Après, le Nigeria, ils n'ont pas eu vraiment une occasion de mettre deuxième et tuer le match. Et ils ont eu ce penalty litigieux qui aurait pu être accordé, mais pour moi, il n'y a pas penalty. Il y a une simulation claire et nette. Et ils ont eu des situations pour aller chercher le deuxième but, mais la dernière touche n'a pas été au rendez-vous pour les Nigérians pour aller tuer le match. Et c'est ça qui aussi rend fou parce que franchement, les amis, on pouvait revenir. S'il y avait un minimum de jeu, un minimum de football pratiqué en deuxième mi-temps, moi je pense on était capable de revenir, surtout en partant du principe qu'en première mi-temps, on était capable de le faire.
Après, le Nigeria, c'est une équipe de malades apparemment. Ils ont été quart de finaliste de Coupe du Monde U20 il y a 2 ans. La Tunisie a été huitième de finaliste, on a perdu contre le Brésil. Je pense la première mi-temps était pas mal du tout, mais la deuxième mi-temps, dommage, comme j'ai dit, c'était une purge, les amis. Le truc qui est bien, c'est qu'on a encaissé qu'un seul but. Le gardien tunisien a fait deux trois parades en première mi-temps, mais il n'a pas vraiment été sollicité en deuxième mi-temps. Et du coup, c'est pas mal pour le deuxième match contre le Kenya. On va voir ce que le Maroc va faire contre le Kenya dans quelques heures, mais on va espérer, les amis. Enfin, en vrai, je sais pas quoi espérer, hein. Je sais pas, j'ai pas le niveau du Maroc, je sais pas ce que propose aussi le Kenya. Il me semble que le Maroc avait gagné les qualifs pour la Coupe du Monde, un truc comme ça. Je suis pas sûr, mais ils avaient remporté un truc, le Maroc, il y a pas longtemps, dans cette catégorie U20. Ils nous ont battus, je crois, en finale, un truc comme ça. J'ai oublié. Mais ouais, on verra ce qui va être proposé par la Tunisie contre le Kenya, parce que c'est un match, franchement, la victoire, elle est obligatoire, hein. On va pas se mentir, la victoire, elle est obligatoire. Tu perds contre le Kenya, tu fais un nul, je pense que tu sautes, hein. Parce que oui, il y a le troisième meilleur classé, mais il y a trois groupes au final, et c'est des équipes, des trois qui passent. Et en plus, le premier groupe, hein, il y a cinq équipes. Donc potentiellement, ils ont plus de matchs, et du coup, il y a des points de plus, hein, à prendre dans ce groupe-là. Donc au final, je pense que c'est entre le groupe de la Tunisie et le groupe du Sénégal, cette place pour la troisième place qualificative pour le next round. Bon, si je devais choisir mes top et flop pour ce match Tunisie-Nigeria, top, je donnerais franchement à Doubal qui est rentré sur son côté gauche. Il était pas mal, il s'est créé la seule occasion de la deuxième mi-temps. Il n'a pas été vraiment dérangé par, il me semble, c'est Jefta, ou plutôt Amouelé sur son côté droit. Il était pas mal Doubal, contrairement à Rahimi qui n'a pas été bon du tout dans ce match. Deux autres tops, je vais quand même donner à Anen et aussi à Ayali parce que c'était vraiment les seules sources de danger de la Tunisie, même s'ils ont vraiment déçu en deuxième mi-temps. Mais si le jeu ne passe pas par eux, qui va créer le jeu? Personne, franchement. Personne. Même Arial, il passe complètement à côté hein, en deuxième mi-temps, mais je vais leur donner les top en soi parce que franchement, les amis, si c'est pas eux qui créent le jeu de la Tunisie, il n'y a personne qui va le créer. Voilà. Et quand ils sont sortis les deux, il a fait rentrer Denden et Mahacha, c'est vrai, mais ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour aller proposer leur football. Je me suis dit, en vrai, si on marque un but, ça va être un coup de pied arrêté. Mais bon, au final, les amis, on a même pas eu un... Enfin, on a eu un coup de pied arrêté en fin de match, mais ça a été mal tiré. Et flop, franchement, flop, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et Sew, il a pas été bon du tout. Il a perdu énormément de ballons en première mi-temps. Du coup, Rahimi aussi, il a perdu pas mal de ballons. Et j'ai pas aimé le match de Ben Ali qui a été complètement invisible. Et aussi, Bousnina, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le match de Bousnina. Je trouve qu'il fait toujours le mauvais choix en attaque. Mais bon, tout est rattrapable, les amis. Rien n'est fait. Tout est rattrapable. On va compter sur ces Tunisiens contre le Kenya et on va espérer, bien sûr, un meilleur match et une qualification pour le prochain round. Donc voilà, je voulais passer, les amis, faire un débrief rapidement sur ce Tunisie U20, Nigeria U20, parce que franchement, comme je vous ai dit, ça m'a perturbé. Le manque de football des Tunisiens en 18 mi-temps, c'est un des pires matchs que j'ai vu, hein. Pas loin du match des U17, mais à la limite, les U17, ils se sont réveillés en fin de match, ils ont réussi à arracher la qualification, enfin, la qualification, le match nul et partir au penalty. Mais là, il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. Et comme je vous dis, s'il n'y avait pas un coup de pied arrêté, je pense, on revient jamais. Et du coup, voilà, on n'est pas revenu. Voilà, ça sera tout, les amis, pour cette vidéo. Salut, et profitez de votre